Bien. Bonjour à toutes et à tous. C'est avec un immense plaisir que nous vous retrouvons. Non pas pour la dernière fois, puisqu'on aura sûrement l'occasion de se revoir bientôt. Je suis content d'être entouré de Bernard Bruno et d'accueillir Maciej Rebus. Voilà, donc j'essaye de bien prononcer parce qu'il faut évidemment toujours mettre les nouveaux joueurs, en particulier étrangers, dans les meilleures conditions. Et donc la présentation de cet après-midi est centrée sur l'arrivée de Maciej, qui va signer qui a signé un contrat de 3 ans. Donc vous le savez, il est international polonais. Malheureusement, il s'est blessé juste avant l'Euro, alors qu'il était sélectionnable, et qu'il devait jouer l'Euro, donc il n'a pas pu le faire, mais il s'est soigné pour notre grand bonheur. Il a passé toutes les visites médicales hier et ce matin, et le verdict a été très positif. Et comme c'est un joueur que l'on suivait depuis longtemps, très longtemps, qui était la priorité de Florian sur les demandes des coachs et de Bernard, eh bien, on est content de l'accueillir à Lyon. Bon, vous verrez, il a un parcours extrêmement positif, puisqu'il a été vainqueur dans les équipes où il a joué des Coupes de Pologne. Et puis, il a participé à la finale de l'Euro 2012 avec la Pologne. Donc, c'est un mouvement qui vient compléter, mais Bruno ou Bernard le réexpliqueront tout à l'heure, le dispositif de la défense et numériquement se substituer au départ d'Henri Bédimo, voilà, qui était en fin de contrat et qui n'a pas été renouvelé. Donc voilà pour, je dirais, l'information principale. On ne va pas être très long parce que, vous le savez, j'arrive d'un grand voyage, donc j'ai un jet lag qui est bien prononcé et qui permet d'être présent pour vous annoncer cette bonne nouvelle, mais de ne pas résister aux questions impertinentes qui éventuellement viendraient bouleverser notre emploi du temps. Donc vous avez dans les documents toutes les caractéristiques, vous poserez les questions que vous souhaitez. Et puis au gré de vos questions, on pourra, le cas échéant, répondre à d'autres questions. Et je vais passer peut-être la parole à Bernard pour qu'il nous dise comment les choses se sont faites. Voilà. Surtout, moi, j'ai jamais su défendre, alors je vais surtout passer la parole à Bruno, parce que je ne défendais pas bien et lui, je pense qu'il était meilleur que moi. Mais c'était une priorité pour nous de trouver un latéral gauche. Et Flo a beaucoup suivi le joueur et c'est très très important parce que c'est un garçon avec beaucoup de vitesse, avec une grande qualité avec son pied gauche qui est très très performant puisqu'il a fait marquer beaucoup de buts dans les championnats où il a participé. Eh bien, pour dire des choses, nous, j'ai vu un Polonais ici, je crois que c'est Jacek Bąk, parce qu'il faut parler comme en polonais. Et ça a été pour nous un bon souvenir avec Jacek et j'espère que ça sera la même chose avec le garçon qui est avec nous aujourd'hui, qui va, j'espère, renforcer notre défense. Merci Bernard. Le coach, donc il répond à la question, est-ce que vous souhaitiez vraiment... Non, on était à la recherche depuis le départ d'Henri Bédimo, et donc qui était en fin de contrat, bien sûr, d'un joueur pour remplacer numériquement Henri sur le côté gauche de la défense. Flo avait vu à plusieurs reprises Maciej, et on a, le staff et moi-même, observé à de nombreuses reprises sur plusieurs matchs, que ce soit avec la sélection polonaise, mais aussi avec son club. Et c'est un joueur qui correspond au profil de joueur recherché pour notre équipe, parce que c'est un joueur technique, très intéressant au niveau offensif, rapide, endurant, donc qui correspond vraiment à notre philosophie de jeu à l'Olympique Lyonnais. Et on est très content et je suis ravi qu'il nous rejoigne aujourd'hui et qu'il soit ici parmi nous après avoir passé tous les examens médicaux. Merci Bruno. Donc ce que je vais proposer, c'est pas très facile pour lui, il va s'exprimer en polonais et puis on aura la traduction, de dire à Maciej qu'il nous dise quelques mots sur son arrivée, pourquoi il a choisi Lyon pour... Żeby pan po prostu przedstawił, dlaczego pan przyjechał do Lyonu. Okay. Witam wszystkich bardzo serdecznie.
Je vous dis bonjour à tous. Oczywiście cieszę się niezmiernie, że w tym dniu mogę dołączyć do tego wielkiego klubu i być częścią tej drużyny. Je suis très content aujourd'hui de pouvoir intégrer cette grande équipe. I co mogę zapewnić od siebie, że już od pierwszego treningu będę dawał siebie wszystko to, co mam najlepsze i będę chciał wywalczyć sobie miejsce w podstawowym składzie. Et je voulais vous assurer que dès le premier entraînement, je veux faire de mon mieux pour m'assurer une place de titulaire dans l'équipe. Przyszedłem tutaj do Lyonu, żeby rozwijać się jako piłkarz i odnosić sukcesy z tą drużyną. Wiem na co stać drużynę, wiem jak sobie radziła w poprzednim sezonie i mam nadzieję, że będzie jeszcze dużo lepiej. Donc j'ai intégré l'équipe pour pouvoir développer mes compétences du joueur et donc m'améliorer encore avec cette équipe que je connais déjà. Je sais comment elle a joué la saison précédente. Ok, c'est bon. Merci Marseille, il faut que j'arrive à bien prononcer pour qu'il se sente bien. Donc on va le mettre dans les meilleures conditions possibles. Il va apprendre le français très très vite. Il parle l'anglais, hein, donc déjà ça va permettre de faire plein d'échanges. Et donc voilà, on va peut-être passer directement aux questions. Bon, j'avais prévu de vous parler d'un certain nombre d'autres choses, mais comme vous allez poser des questions, je pense que ça sera mieux de passer directement aux questions. En plus, il fait très chaud ici. La dernière fois qu'on était venu, vous m'aviez promis, les gens de la logistique, que la climatisation marcherait la prochaine fois. Ostatnio, jak była konferencja, obiecali, że klimatyzacja będzie działała i dalej nie działa. Alors c'est vrai que ce sont les dernières réunions dans ce bâtiment-là, puisque Marseille et toutes les autres équipes auront le privilège de jouer dans les nouvelles structures pour la nouvelle saison. Voilà. W nowym sezonie wszyscy piłkarze i pan również też będą grali na nowym stadionie. Justement par rapport à ce parc OL, l'équipe de France va évoluer pour ce meeting de finale à Lyon. J'imagine qu'il y a une satisfaction particulière, un sentiment particulier en tout cas avant ce match. Oui, bon, c'était pas l'objet de la conférence de presse, mais... On parle quand même beaucoup des installations françaises aujourd'hui. Vous avez raison. Les stades sont bien. Non, c'est une très bonne question. Mais... L'équipe de France va enfin évoluer sur une pelouse satisfaisante et tous les joueurs le saluent depuis plusieurs heures. C'est vrai, vous avez raison de le dire, et ça fait plaisir de pouvoir répondre à une bonne question. On est très fiers et même d'Asie où j'étais là ces derniers jours, j'ai suivi effectivement les déclarations unanimes sur la qualité intrinsèque du stade. C'est vrai qu'il y a eu quelques problèmes d'accessibilité lors du premier match où j'étais. Parce que peut-être qu'on a changé, quand je dis on, c'est l'UEFA en particulier, trop de choses, mais toutes les autres réflexions sont des réflexions unanimes sur le côté festif et collectif du stade, et surtout ses infrastructures techniques au-dessus de la moyenne. Bon, j'ai lu que c'était la deuxième pelouse de l'Euro. Bon, je pense que personnellement, elle est très très proche de celle de Paris, surtout au travers de l'enchaînement des matchs, où on voit qu'elle résiste bien, même si on l'a protégée pour un certain nombre d'entraînements. Et donc, plaisir de vous annoncer que l'équipe de France s'entraînera samedi après-midi dans le parc OL, ce qui prouve que la pelouse a toutes les qualités pour être le lendemain dimanche à ce niveau-là. Je propose de revenir sur l'arrivée de Machiel et après d'élargir sur d'autres sujets. Une question, bonjour, une question pour Machiel justement, bonjour. Évidemment en France, même si on s'est un petit peu renseigné, on te connaît pas vraiment, donc est-ce que tu peux te présenter, nous dire un petit peu quel type de défenseur tu es? Est-ce que ça fait longtemps qu'il a été replacé latéral gauche par exemple? Est-ce qu'il évoluait plus haut dans ses jeunes années?
parler un petit peu de ses caractéristiques de joueur. Ponieważ tutaj kibice francuscy pana nie znają, czy mógłby pan opisać pana pozycję w grupie, czyli tego obrońcy, tak? Od kiedy pan gra na tej pozycji? Od kiedy gram na pozycji na lewej obronie, tak? No to muszę powiedzieć, że od niedawna gram na tej pozycji. Większość meczy rozegrałem w drużynie narodowej niż w moim poprzednim klubie, ale nie jest to jakiś problem dla mnie. Od razu ta pozycja mi się spodobała. Wcześniej grałem jako boczny pomocnik i z każdym meczem grało mi się coraz lepiej, także tutaj żadnego nie widzę problemu. Donc jouer sur la position défense gauche, ça me pose absolument pas de problème. C'est vrai que ça fait pas longtemps que je joue cette position-là, mais je m'y sens à l'aise. Et avant, je jouais sur une position latérale. Milieu de terrain. Milieu de terrain. Milieu de terrain. Gauche. Gauche. Justement, bonjour. Le plus simple, c'est peut-être d'avoir une comparaison, vu ce que disait Julien, qu'on n'a pas forcément pu jouer. Dans le championnat de France, à qui il pourrait ressembler, quel profil pourrait être le même? C'est difficile dans le championnat de France. Je dirais plus plutôt sur des profils de joueurs comme Tremoulinas ou Lizarazu, pour ceux qui ont mon âge, qui a eu un peu le même parcours d'ailleurs, puisque Lisa a débuté beaucoup plus haut et a reculé. Voilà. Donc j'aurais plutôt tendance à le comparer à ce genre de joueurs plutôt qu'à des joueurs évoluant dans notre championnat français. Et Bernard, qui est le spécialiste de la comparaison? Je peux le comparer avec un joueur qui a joué chez nous, qui était, bon, au niveau stature c'était autre chose, mais Tov Delmotte, bon, qui jouait sur le flanc gauche mais offensif, mais il était capable aussi de jouer défenseur. Voilà, c'était un peu... Et puis le joueur de Lorient aussi, qui ressemblait, Guerrero, qui ressemble un peu au même profil. 3 ans. 3 ans de contrat, ouais. Ferme. Et Bruno, justement, qu'est-ce qui a fait pencher la balance pour prendre lui dans ses attitudes, dans ses compétences balistiques? C'est quoi? C'est le côté offensif? C'est ce que j'ai dit en préambule, c'est un joueur qui rentre complètement dans la philosophie de notre jeu, qui est très intéressant techniquement, qui a de la vitesse, qui a du volume, ce qui est assez rare d'avoir ces deux qualités, qui a un très bon tireur de coups de pied arrêté aussi, ce qui n'est pas négligeable dans le football moderne. C'est un joueur qui a de l'expérience puisqu'il a 41 sélections en équipe de Pologne, ce qui est aussi important pour nous dans l'optique de la Champions League, puisqu'on aura cette année 4 compétitions, 3 compétitions nationales et la Champions League. Donc il remplissait, je dirais, tous les critères qu'on recherchait. Et on sait que c'est très difficile à ce poste aussi de trouver des joueurs performants. Donc voilà, on l'a observé. Flo l'avait déjà vu à plusieurs reprises avec l'équipe nationale. On l'a proposé, on l'a observé, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec le staff. Et on a tous été unanimes sur ses qualités et sur ce qu'on attendait de ce type de joueur. Je peux rajouter simplement que ça aurait pu se faire plus tôt, mais du fait de sa blessure, on a attendu qu'il soit remis pour renouer les négociations. Mais les négociations remontent à plusieurs semaines, plusieurs mois. Une question qui en appelle d'autres, ce sera aussi pour le président. Comment vient-il? Est-ce que c'est numéro 1 au poste de latéral gauche? Est-ce que Jérémy Morel peut être décalé comme central aujourd'hui? Est-ce qu'il y a en concurrence de Jérémy Morel? Tu as fait la question, la réponse, c'est parfait. J'ai fait plusieurs réponses. Plusieurs réponses, donc choisis la bonne. Non, mais on sait très bien que quand on est engagé en Champions League, on a besoin de doubler tous les postes. Donc on avait le départ d'Henry, il fallait le remplacer. Aujourd'hui, Maxey le remplace. Jérémy est éventuellement appelé aussi à passer dans l'axe à un moment donné parce qu'il a très bien fait. Donc il y a cette possibilité-là. Donc on est aussi en réflexion de savoir aujourd'hui si on a besoin encore d'un autre latéral ou si Jérémy restera à ce poste-là.
Puis on va dire qu'il y en a un qui est plus défensif et l'autre plus offensif. Oui. Comme ça donne le Très bien choix résumé. justement d'alterner en fonction des compétitions et puis extérieur domicile ou je sais pas. Enfin, c'est pas mon rôle, mais en tout cas ça m'a été présenté comme ça. Président, au niveau du dossier dans les défenseurs, Comment ? au niveau des dossiers, notamment de Samuel Umtiti, on en est où? Alors écoutez, je vais vous dire déjà une chose. Pour les gens qui racontent qu'on aurait eu un certain nombre de problèmes avec la DNCG, comme je m'attendais à la réponse, je vous ai amené la décision de la DNCG qui date de l'après-midi du jour où je suis passé. C'est-à-dire le 1er juin. Donc si vous voulez en prendre connaissance, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Et donc ça répond à votre deuxième question. Il n'y a pas de sujet. Voyez Samuel, et on a toujours dit qu'en fonction des orientations de Samuel, on prendrait des décisions. Mais aujourd'hui, il n'y a rien qui permet d'avancer dans un sens ou dans l'autre. Donc voilà, donc un, il n'y a pas de besoin financier. Et deux, il n'y a pas de décision de prise de ce côté-là. On en a beaucoup parlé à un moment donné. On a l'impression que c'est dit qu'il y a aujourd'hui l'accord. Donc à côté de l'OL, est-ce qu'on croit encore en la possibilité de recruter à Ben Arfa? Écoutez, je suis en train de chercher mon portable parce que je viens de recevoir à l'instant un SMS d'Atem Ben Arfa. Donc, bah oui, non mais bon, moi j'ai toujours joué le jeu et je crois qu'il est daté d'il y a 5 minutes. J'ai pas eu le temps de le lire. Donc on va prendre connaissance en même temps. Comme ça, il n'y aura pas de problème. Voilà, bonjour Président. Comme je vous l'ai dit, mes choix sportifs sont Paris, Séville et Lyon. J'ai donné mon accord sportif aux 3 clubs. Actuellement, mes agents finissent de négocier et on attend un accord éventuellement avec vous. Voilà. Là, je vous ai quand même drôlement eu. Hein. C'était pas préparé, c'est arrivé pendant que j'étais en route. Non, je pense qu'il y a, voilà, il est très sollicité à partir du moment où il y a des propositions qui sont très élevées de la part de Paris et de Séville. Bon, voilà, maintenant je vais vous dire une petite chose qui ne me concerne pas mais qui concerne le Paris Saint-Germain. J'ai lu dans la presse, là, en débarquant de l'avion tout à l'heure, qu'ils envisageaient de mettre un terme au contrat de leur entraîneur avec des indemnités qui doivent représenter le chiffre d'affaires de la plupart des clubs de première division. Je suis atterré. Donc s'ils viennent en plus perturber le marché des joueurs qui peuvent venir à Lyon, je pense qu'il y a matière à y regarder de très près. Voilà. On est en plein dans un contexte qui est déraisonnable et qui porte préjudice à l'image et l'éthique du football français. Alors on est dans une compétition internationale où tout le monde essaye de parler d'éthique quand il y a un certain nombre de difficultés. Je pense qu'il faut faire le ménage devant notre porte et éviter que l'on crée une perturbation avec des chiffres qui effrayent le public. À l'aéroport, il y a plein de gens qui m'ont interpellé en me disant mais est-ce que les journalistes ne se sont pas trompés de 2-0 ? Donc voilà, donc à partir de là, tout est possible, mais c'est possible aussi qu'Athènes vienne à Lyon. Voilà. Si c'est une décision de cœur, je suis sûr de l'endroit où il va aller. Concernant Laurent Blanc, vous dites c'est indécent, c'est ça le terme? Ouais. Tu es président de la commission du Financial Fair Play sur le plan européen et je peux vous dire que ça ne va pas du tout dans le sens de ce que j'ai essayé de mettre en œuvre avec les gens de l'UEFA et aujourd'hui ça fait poser vraiment des questions profondes. Ouais, mais tout est dans la relativité des choses. Et quand on parle d'indemnité pour une équipe de coach, quelle que soit sa valeur, qui vient de gagner les 3 titres en France, qui est du montant du chiffre d'affaires de la plupart des clubs de L1, je ne sais pas si ça ne vous fait pas poser de questions, mais moi ça m'interpelle. Voilà. Alors, comme je suis nature et qu'on dira demain sur les réseaux sociaux que je mêle de ce qui ne me regarde pas, mais quand même, il faut qu'il y en ait qui parlent. Parce que si je suis le seul à parler en France, on ne va pas aller très loin. Déjà sur le plan économique, on peine, mais si sur le plan sportif, on fait les mêmes erreurs, on va se retrouver très très bas. En gros, vous voulez que les autres présidents de clubs de Ligue 1 se lient à vous pour dénoncer un peu ça, c'est l'idée?
j'entends que le ministre des Sports, que les gens qui sont chargés d'économie, d'une manière générale, se mettent avec lucidité autour d'un certain nombre de sujets qui choquent l'opinion publique et qui font passer la France du football pour des gens déraisonnables, ce qui n'est pas le cas. Et quelle pourrait être la solution? D'appliquer des règles qui soient les mêmes pour tout le monde. Quand on est français, on paye ses impôts comme tout le monde. Quand on est qatari, je crois comprendre qu'on n'a pas les mêmes règles fiscales que les autres. Si derrière, on a la capacité à dépenser plus que les autres sans qu'il y ait de contrôle, ça devient insupportable. J'ai été un peu direct, mais je pense que ça fera du bien à plein de gens qui n'osent pas le dire et qui, au travers des réponses que je peux faire, peuvent imaginer que l'avenir n'est pas exactement comme on l'imagine, mais comme il devrait être. Pour revenir à l'OL, concernant Corentin Tolisso, on parle d'une nouvelle offensive de Naples. J'en sais rien. De toute façon, Corentin sera là l'année prochaine, donc vous pouvez bien raconter ce que vous voulez, vous animer pour vendre du papier et des informations. Corentin vous a dit qu'il voulait partir? Posez-lui la question. Mais il sera là l'année prochaine. Vous m'avez fait la même chose pendant des mois et des mois avec Alexandre Lacazette. Est-ce qu'à votre avis, Alexandre Lacazette sera là l'année prochaine? Là, je vous repose la question. Eh bien, il sera là. Voilà. Il n'y a pas l'ombre d'un doute, ces deux hommes. Mais dans mon esprit, non. Après, j'ai toujours dit, ce sont les joueurs qui décident à un moment donné. Vous le voyez bien avec Athènes, d'ailleurs. Est-ce qu'on imagine, Président, que cette fois-ci, votre ambition de clore tous ces dossiers beaucoup plus tôt que l'an passé, que ça ne vous autorise pas la préparation jusqu'à... Et maintenant, ils sont clos. On a Henri Bédimo qui est parti. Il part où? Pardon? On avait parlé de Marseille. Bédimo, Henri Bédimo. Quelle est la question, s'il vous plaît? Mais j'en sais rien, il est libre. On n'a pas reconduit son contrat. Donc il faut lui poser la question à lui. J'espère pour lui qu'il a eu un beau contrat, mais Vous arrivez, est-ce que vous êtes sur les cracks sud-américains, on parle de Martinez, Mamana notamment, est-ce que c'est des joueurs qui vous intéressent? Oui. Il y a des négociations, des discussions pour commencer? Je reviens de l'étranger, donc j'ai pas suivi en direct ces choses-là, et donc je sais pas. On a Bruno alors, le profil de ces joueurs. Oui, non, mais on est intéressé. Moi, je parlerai que du sportif parce que c'est mon domaine. Et je suis là pour parler du sportif. Ce sont effectivement des joueurs qu'on a ciblés et qui nous intéressent, en tous les cas, qui m'intéressent sportivement. Après, moi, je ne décide pas de tout ce qui est montage financier. Donc, voilà, il faut du temps, ça se fait pas comme ça, il faut prendre notre temps. Donc, mais effectivement, oui, ce sont des joueurs qui sont susceptibles de nous intéresser et peut-être de nous rejoindre. Quand des joueurs nous intéressent, on vous le dit. Quand ils ne nous intéressent pas, on vous le dit aussi. Et voilà, aujourd'hui, on est hyper heureux d'avoir Marseille qui vient. Vous avez longtemps en puissance avec ces joueurs qui sont réputés, qui sont des bons joueurs. On a sentiment que stratégiquement, au niveau de la stratégie du recrutement. Mais bien sûr. Vous êtes l'étranger, notamment des profils plutôt des joueurs étrangers que des joueurs évolués en Ligue 1. Ben pour le moment, je suis en train de réfléchir parce que je ne suis pas l'actualité tous les jours, comme je vous dis, un peu de jet lag, mais pour le moment, on est plus sur des joueurs étrangers que sur des joueurs français, c'est vrai. Mais on a regardé aussi, Florian, il passe ses jours et ses nuits à suivre les dossiers. Hein. Bruno, on sait que tu as vraiment très envie de garder Alexandre Lacazette. Je trouve que tu étais assez ferme sur le dossier. On parlait de Corentin tout à l'heure, est-ce que tu as un petit peu le même point de vue pour Corentin Tolisso, alors qu'il y a plus de concurrence au milieu de terrain? Oui, non, j'ai le même point de vue. Je pense que, je l'ai dit au président, et on est complètement en phase là-dessus. On a besoin de garder une ossature. Après, comme l'a dit le président, s'il y a des désirs de certains joueurs de rejoindre des clubs plus huppés et pour lesquels ils ont envie d'y aller, ça sera difficile pour nous de les garder. Mais au jour d'aujourd'hui, on n'a pas ce problème-là. Et on a la volonté de garder une ossature qui nous a permis de nous qualifier directement pour la Champions League. Et de faire les renforts, les recrues au poste nécessaire. Et pour en revenir à la question de Razik, c'est vrai qu'on a prospecté à l'étranger, mais aussi parce que en France, on n'a pas trouvé les profils de joueurs qui nous convenaient, tout simplement.
et que c'est bien aussi d'avoir des apports de joueurs étrangers qui amènent leur expérience, qui amènent leur vécu, et je trouve que c'est intéressant. Bruno, est-ce que quand on construit une équipe comme ça dans une intersaison, c'est que forcément, évidemment, tu sais où tu vas, et notamment tactiquement, est-ce que tu penses rester en 4-3-3, et dans ce cas, les deux Sud-Américains, ce serait pour occuper quel poste? Il y a un défenseur central, donc c'est pour jouer en défense centrale, et un attaquant, donc pour jouer... mais comment? Non, c'est plutôt un joueur de pointe, de profil, on va dire, plus de fixation. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on a besoin de doubler les postes. On est engagé en Champions League, on connaît l'exigence de ces matchs-là, on sait ce que ça coûte avant et après si on n'a pas un effectif suffisamment solide en qualité et en quantité. Donc on aura besoin d'avoir des postes doublés. Donc pour moi, il n'y a aucun souci là-dessus. Il y a une concurrence qui sera saine, comme elle l'a été l'année dernière. Et pour en revenir au système, oui, le 4-3-3, mais je ne m'interdis pas, suivant les caractéristiques de mes joueurs, de le faire évoluer, en 4-2-3-1. Pourquoi pas? Et on a aussi, il ne faut pas l'oublier, Nabil qui va revenir en pleine forme dès le début de saison, qui va être aussi, c'est pas une recrue, mais c'est un joueur supplémentaire pour nous qu'on n'a pas eu pendant 7 mois. Donc voilà, c'est important aussi. Comment s'est passée sa reprise d'ailleurs? Très bien, très bien. On a eu compte rendu journalier. Il s'est accroché parce que c'est pas facile de revenir 3 semaines avant les autres. C'est pas facile de s'entraîner avec un préparateur physique tout seul. Mais il s'est accroché et il sera prêt pour la reprise et prêt à faire une très bonne préparation comme il l'a fait l'année dernière. Malheureusement, ensuite, il a été stoppé par sa blessure. Mais si on se souvient de son début de saison, on peut avoir beaucoup d'espoir sur son retour. Une question pour le président, notamment en rayon des prolongations. Parlez plus fort. Au niveau des prolongations, on a momentanément parlé de Rachid Ghezal, on en parle un peu en ce moment, où est-ce que ça en est? Eh ben, je vais vous dire, parce que en fait, Rachid est parti en vacances, il était à Dubaï, comme beaucoup de joueurs en ce moment. Il devait rentrer en fin de semaine, et puis il a décidé de prolonger d'une semaine supplémentaire. Donc j'ai demandé à le voir, et je pense que dans le courant de la semaine, je vais le voir. Et pour le moment, il n'a pas signé la prolongation qu'on lui proposait. Donc elle va tomber de fait, et il va être mis sur la liste des transferts si on ne tombe pas d'accord d'ici la fin de semaine. Une dernière question, parce qu'après, on a un joueur qui doit prendre un avion pour rentrer chez lui. Président, comment se passent les dernières négociations concernant le naming? Est-ce qu'une bonne nouvelle pourrait être annoncée pendant l'Euro? Et est-ce que l'accord qui a été annoncé début juin entre Orange et la ville de Marseille pour le stade Vélodrome, très en deçà de vos attentes, peut influer négativement sur les discussions? Écoutez, déjà, j'ai eu directement le président, le directeur général d'Orange, qui conteste absolument tout chiffre qui ont été donnés. Donc ça, c'est une réponse à ce qui est paru dans la presse, mais souvent dans la presse, on trouve des choses qui sont inexactes. Donc je me permets de le rappeler. Concernant le naming de Lyon, pour le moment, je n'ai pas d'accord. Donc je n'ai pas d'informations qui me permettent de vous dire que je vais arriver à tomber d'accord avant la fin de l'Euro. Mais je suis quelqu'un de perspicace. Donc rien ne dit que j'y arriverai pas quand même. Voilà. Statu quo. Mais on avance bien. Un groupe français pourrait être le revenu? Il y a un groupe français, des groupes étrangers, c'est pour ça que c'est compliqué. J'essaye de faire en sorte que le groupe français prenne le dessus, mais c'est compliqué. Voilà. C'est bon? On va faire les photos avec Pitcher. On va mettre les techniciens sur les photos. Non, je ne sais pas. On met les gens qui jouent. Merci. Ouais. Vas-y Bernard, avec... On va le tourner. Bernard, tout le monde regarde.
tout le monde passe d'un côté et de l'autre, sinon c'est une galère. Au milieu, pour moi. Voilà.